Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison du Club Excellence. C'est un nouveau numéro. Vous le savez, on invite ici les meilleurs professionnels de l'immobilier. On va se pencher sur un sujet particulier. C'est est-ce que le marché du luxe, de l'exception, c'est un marché à part ou est-ce que c'est un marché classique? Je ne suis pas seul, je suis avec Franck Silver. Bonjour Franck. Bonjour, comment allez-vous? Merci de me recevoir. Merci Franck, ça va bien. Je suis très content de t'avoir avec moi. Tu incarnes pour moi l'exception à Paris. Paris West Sotheby's International Realty. C'est 50 collaborateurs, 5 agences à Paris, une très grande marque, avec beaucoup d'implantations à l'international qu'on a la chance de pouvoir accompagner d'ailleurs. Exactement, nous avons près de 1200 bureaux dans le monde, 30 000 collaborateurs dans 80 pays. Sotheby's Realty est le plus grand réseau international. En France également, plus de 50 bureaux. Moi, je représente les bureaux de Paris Ouest et de Paris Marais. Et nous vendons tout Paris et première couronne. Donc, implantation internationale, présence locale très forte. Évidemment. À Paris, on l'a dit, avec 50 collaborateurs, ça commence à faire. Exactement, nous avons des grands bureaux qui sont près de la place Victor Hugo, marché d'Auteuil, dans le Marais, dans le 17e, Neuilly-sur-Seine. Nous sommes vraiment spécialisés dans le résidentiel. Donc, les appartements d'exception, même les appartements familiaux, les hôtels particuliers. Et nous avons à la fois une clientèle française et internationale. Donc cette clientèle internationale, c'est historique? Alors tout à fait, Sotheby's International Realty existe depuis près de 50 ans. Ça a été créé aux États-Unis. Donc la marque Sotheby's existe depuis le XVIIIe siècle. Nous touchons au patrimoine des familles. Donc auparavant, c'était le patrimoine mobilier. Et nous nous sommes occupés de leur immobilier. Donc nous touchons à ce qu'il y a de plus intime aux familles. Et donc nous arrivons depuis près de 50 ans à nous occuper des grands-parents, des parents, des enfants aujourd'hui. Oui. On les aide à estimer leurs biens immobiliers, à arbitrer leurs décisions de vendre ou de ne pas vendre, d'avoir des projets, de déménager d'un pays à l'autre. On vend beaucoup d'appartements à des Américains, à des Italiens en France, vice-versa. Parfois, ils repartent. Là, en ce moment, on a quelques Français qui veulent partir en Italie, qui ont peur. Il y a toujours eu des va-et-vient en France. Et donc, le résidentiel fait partie de notre ADN. Donc, les moulures, les beaux volumes, les emplacements. Nous avons de très beaux appartements à Paris, de très beaux hôtels particuliers qui sont à la fois cachés et aussi un peu visibles, parce que nous sommes obligés d'avoir une certaine visibilité. Hier encore, j'étais dans un appartement avec une vue sur l'église Saint-Augustin. C'était merveilleux, un 4e étage. On voit l'église en plein dans le séjour, plein soleil. Donc ce sont des biens d'exception que nous vendons à une clientèle d'exception. Donc ça, c'est ce qui caractérise déjà ce marché, effectivement. Donc déjà une histoire, effectivement un accompagnement dans le temps, effectivement une histoire à raconter. On accompagne le père, les fils, voilà, dans le temps. Un lieu, des endroits particuliers. Oui. C'est ça l'exception à Paris, avec une discrétion. Hein, ça c'est important, j'ai l'impression, on en a parlé. Alors, beaucoup de discrétion. Pour vous donner une idée, c'est moi qui m'occupe du recrutement. Donc la première chose que je regarde chez mes collaborateurs, ce sont leurs valeurs qui correspondent à notre groupe. Transparence, honnêteté, le sens du service, l'empathie. De même, ces valeurs doivent... T'inquiète pas Franck, on garde tout. L'important c'est vraiment dans l'exception. Donc il y a vraiment on accompagne, on choisit pas n'importe qui. C'est-à-dire que pour venir chez Sotheby's, il y a une formation, j'imagine. Combien de temps ça met? Alors, d'abord, les collaborateurs qui nous rejoignent ont minimum 3 à 5 ans d'expérience en immobilier parisien. Déjà. Puisque nous avons des codes qui sont différents, nous avons des négociations qui sont importantes. Oui. Le panier moyen de nos transactions est à plus de 2 millions d'euros, ce qui est assez élevé. Oui. Donc, il faut de l'expérience, des valeurs, on en a parlé. Et puis, je prône beaucoup le travail d'équipe, parce qu'un bien d'exception ne s'estime pas au hasard. Non. Voilà, donc nous travaillons en équipe, nous estimons le bien, fourchette basse, fourchette haute. Bien sûr. Nous tentons parfois à des prix que le propriétaire nous impose. Il n'y a pas de règle. Voilà. On n'a pas un dossier qui se ressemble. On vient de faire des ventes place des Vosges, place Beauvau, près de la place Vendôme. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est de l'analyse, c'est de la réflexion, c'est de l'expérience. Oui. Voilà.
un propriétaire me demandait hier, mais comment vous allez estimer mon bien? Je lui dis, à un moment T, nous savons ce qu'un client est capable de mettre ou de payer pour votre appartement. Et cette somme-là ne sera pas forcément la même dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans. Il y a une évolution perpétuelle. D'où l'expérience requise qui est nécessaire pour avoir le recul sur ces prix-là. Donc, on vient chez vous parce qu'on sait qu'on va trouver un service d'ultra qualité, parce qu'on sait qu'on va avoir de la discrétion, parce qu'on sait qu'on va pouvoir accéder aux biens d'exception, donc des endroits particuliers, parce qu'on sait qu'on va pouvoir justement trouver ce que l'on cherche. On communique chez Sotheby's pour se faire connaître? Alors justement, à la fois beaucoup de discrétion et de visibilité. Nous faisons des très belles ventes, plusieurs ventes au-dessus de 20, 30, 40 millions d'euros. Évidemment, nous sommes très discrets sur le nom des acquéreurs, des propriétaires et des adresses. En revanche, nous avons une certaine visibilité sur nos portails, sur nos sites, dans les réseaux. Néanmoins, nous n'indiquons pas où c'est, évidemment. Nous, Bien sûr. On parle pas du quartier. On va parler du quartier, mais pas de la rue. Bien sûr. On va pas parler de nom. Là, nous faisons parfois des vidéos qui sont vues à 100, 200, 300 000 fois, 300 000 vues. Donc on communique. On Vraiment, communique. on communique. Voilà. On montre tout en étant discret. Voilà. Donc les propriétaires ne sont jamais cités. Exactement. Bien sûr. La discrétion fait partie de notre ADN. Et c'est pour ça que les gens viennent nous voir. Beaucoup de discrétion. Nos bureaux on a de très beaux bureaux, feutrés, comme on peut l'imaginer, un peu Bien comme sûr. dans une banque privée. Donc on peut parler discrètement. Qu'est-ce qui touche le plus intime dans les familles pour leurs appartements? Voilà. Ils ont élevé leur famille. C'est l'appartement de leurs parents, etc. Donc, évidemment, beaucoup de silence. Ne soyons pas indiscrets, parce que c'est vraiment pas notre but. Et nous faisons du sur-mesure. Et ça, nos clients l'apprécient énormément. On vous fait confiance. Exactement. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est une éducation qu'on a reçue et qu'on transmet. L'univers du luxe a besoin de cette discrétion. Pour pas que les noms soient étalés au tout venant. Comment on fait pour que ces clients justement qui reconnaissent votre expérience, donc reviennent? Comment on les fidélise? Alors pour vous donner une idée, moi au mois d'octobre, je fête mes 30 ans d'immobilier. Voilà. Donc nous ne travaillons pas pour un coup ou un appartement, on travaille tout au long de plusieurs générations. C'est sûr. On parlait de discrétion tout à l'heure. Il m'arrive parfois d'aller dans des dîners en ville où j'ai 3 de mes clients qui sont à la même table et évidemment, personne ne sait que je suis en correspondance avec eux. Et il va de même pour mes collaborateurs. Je leur demande la même discrétion. Vous me parliez de fidélisation. D'abord, nous faisons des événements. Oui. Vous les invitez? Nous les invitons à la maison de vente aux enchères, par exemple. Là, on vient d'inaugurer notre nouveau bureau près de la place Victor Hugo. On a reçu près de 300 clients. Nous pensons à eux. Comment ça se passe? C'est souvent un petit coup de fil. Comment allez-vous? Comment va la famille? Est-ce qu'on peut faire un déjeuner? Est-ce que vous avez besoin d'une estimation? Est-ce que vous avez envie de connaître un peu le marché aujourd'hui? Beaucoup d'actes généreux qui sont faits toute l'année, au quotidien. Donc on garde le contact, on invite à déjeuner, on invite à une exposition, à un événement. Ça fait partie effectivement de ce qui marque la marque et la fait connaître dans le temps. C'est ça le succès de Sotheby's? Alors, la marque évidemment elle est connue depuis plus de 3 siècles. Donc nous ne faisons que parcourir quelques années de cette marque. Donc nous sommes attachés à nos clients et donc en prenant soin d'eux, nous confirmons que notre marque et notre ADN est de l'accompagnement en permanence. Souvent, certains de nos clients nous appellent aussi, puisque c'est un échange, pour nous poser une question sur l'appartement de leurs parents, de leur grand-mère. Voilà, nous sommes là au quotidien, nous répondons en permanence à leurs sollicitations. Nous sommes très disponibles. Voilà. Nous, le samedi, le dimanche, régulièrement, nous vendons des biens le dimanche après-midi. Donc la performance, c'est être disponible tout le temps pour des clients depuis des générations et de garder cette relation. C'est exactement ça. Là, par exemple, nous partons à New York où nous avons un séminaire. Nous allons rencontrer des anciens clients
Donc on va en profiter lors de ce séminaire de les rencontrer. Pareil pour Londres, nous partons un petit peu en Italie, à Dubaï. Nous devons être aussi proactifs. Donc nous les contactons, nous leur disons tenez, je suis pas très loin de chez vous. Est-ce que voilà. Ça c'est la force de l'international, c'est la force de la marque. Tout à fait, puisque nous avons un bureau dans chaque capitale mondiale. Donc c'est une force colossale. Nos clients ont plusieurs biens immobiliers dans plusieurs pays. Donc on les met en relation. Hier j'avais un client qui compte partir en Espagne. Donc, il me demande une estimation de son bien. Je vais le mettre en relation avec le patron de Sotheby's International Realty en Espagne. Donc, nous allons pouvoir suivre son projet et en France et en Espagne. Donc, cette implantation internationale, elle accompagne, elle vous accompagne, elle fait parler de vous, elle vous permet de vous développer. On en parlait tout à l'heure, vous êtes un des plus grands groupes mondiaux sur ce marché. C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? Alors, aujourd'hui, vous savez que la France a suivi quelques turbulences, mais nous arrivons tout à fait à tirer notre épingle du jeu. Une année 2025 qui est plutôt bonne par rapport à l'année 2024. Nous avons des belles perspectives pour 2026-2027. Sotheby's International se développe dans le monde. En France, évidemment, des projets. Donc on n'est pas impacté par le climat Alors, impacté, oui, mais nous ne subissons pas les situations. Donc, il faut savoir se réinventer, être proactif, sortir de sa zone de confort pour pouvoir tirer notre épingle du jeu par rapport à la concurrence. Donc, on ne reste pas sur ses lauriers, en tout cas, camper sur ses lauriers. On est toujours moteur, effectivement, avec un projet pour la suite. Exactement. Beaucoup de réunions entre directeurs de bureaux mondiaux, beaucoup de réflexions. Aujourd'hui, on a l'IA qui arrive tout doucement, donc on est en train de réfléchir. Parlons-en. On va finir sur l'IA. L'IA aujourd'hui, comment vous l'utilisez? Alors, à travers des logiciels de transaction, à travers certains secrets de fabrication, on ne va pas tout vous dire, nous sommes en perpétuelle réflexion. L'IA avance très vite, donc il faut être à la pointe pour pouvoir être devant nos concurrents. Donc, nous rencontrons des ingénieurs de grande qualité qui nous aident à réfléchir et qui nous aident à appréhender ce futur marché. En particulier pour être visible, pour être là où il faut, et pour être présent, top of mind de ses clients? Oui, pour être présent, oui, pour savoir où ils sont, oui, pour les contacter. En France, vous savez, il est facile de connaître les grandes familles, les 500, il suffit de lire Forbes, mais vous avez des familles dans le monde entier que nous pouvons aller chercher. Qui sont parfois en dessous des radars. Donc l'IA peut nous aider à les trouver. Merci Franck pour ce parcours et cette vision du luxe, effectivement, qui est un marché à part. Ça sera la conclusion, je pense, partagée. Merci d'avoir été avec nous pour nous livrer quelques secrets, tout en discrétion. Merci. Merci beaucoup, Franck. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.